Nous allons commencer par ce qu'il y a sur la portière. Il y a d'abord les deux gilets de sécurité. Ensuite, nous avons ici la fermeture des portières. Condamnation automatique. Fermé, ouvert. Ça, bien sûr, ça fonctionne quand la porte est fermée. Là, nous avons le réglage des rétroviseurs extérieurs. Le côté gauche, en haut, en bas, à gauche et à droite. Le côté droit, pareil pour les boutons. Ici, 4 interrupteurs. C'est pour les vitres. Ça s'ouvre vers le bas, ça s'arrête et ça se referme vers le haut. Ça, c'est la sécurité enfant au niveau des vitres, bien entendu. Ensuite, nous allons régler le siège. À l'avant droit du siège, il y a une manette que je lève. Ça me permet donc de faire coulisser le siège dans un sens ou dans l'autre. Pour descendre le siège, j'utilise cette commande-là. Pour la monter, dans l'autre sens, évidemment. Ensuite, nous avons le réglage du dossier. C'est cette molette. Je la tourne vers l'avant, le dossier vient vers moi. Je la tourne vers l'arrière et part vers l'arrière. Et tout en haut, nous avons donc le réglage de la hauteur de l'appui-tête. Je pousse sur cette commande, il se lève ou il se descend, et je le bloque bien entendu. Nous avons également ici un système pour descendre la ceinture de sécurité pour les petites tailles. Ensuite, nous avons cette commande-là. C'est la commande du frein de parquage. C'est une commande, c'est un frein de parquage électrique. Je pousse dessus, c'est fermé. Je tire vers l'arrière, c'est ouvert. Et je le resserre. Au-dessus, nous avons la commande des feux. Tout à fait à gauche, c'est le feu de stationnement gauche. Un cran à droite, feu de stationnement droit. Feu de position, les feux automatiques et les feux de croisement. Pour passer en feu de route, je bascule le clignotant vers l'avant. Pour revenir en feu de croisement, je reviens vers l'arrière. Quand je pousse sur ce bouton-là, lorsque les feux de croisement sont allumés, c'est le feu de brouillard arrière. Il n'y a pas de feu de brouillard à l'avant. Ensuite, nous avons ici la commande de réglage de la hauteur du volant, de la hauteur des feux, pardon. Et ici, nous avons la commande de réglage de la hauteur et de la profondeur du volant. Ne pas oublier ensuite de reverrouiller. Sur cette commande, quand je pousse dessus, c'est le lave-glace. Voilà. Ensuite, quand je le tourne une première fois, c'est le détecteur automatique de pluie. Une seconde fois, c'est l'intermittent pour les essuie-glaces. Une troisième fois, c'est le continu lent. Et une quatrième fois, le continu rapide. Et j'éteins dans l'autre sens. Il y a une autre petite commande, c'est l'essuie-glace arrière. Là, il fonctionne en intermittent. Et quand je vais soit vers le haut, soit vers le bas, c'est le lave-glace à l'arrière. Voilà, je l'éteins vers le bas. Nous avons également sur cette commande, bien entendu, le clignotant, en haut vers la droite, en bas vers la gauche. Et quand je tire vers le volant, c'est l'appel de feu. Nous avons ici le pare-soleil que je peux décrocher, mettre sur le côté et revenir. Voilà. Il y a le rétroviseur en position nuit, il n'y a qu'à basculer cette partie-là. Ensuite, nous avons dans la boîte à gants, il y a les papiers du véhicule avec le constat amiable, le carnet d'entretien, la notice d'utilisation, la carte grise et l'attestation d'assurance. Il faut bien sûr que ça corresponde avec le numéro. Sous la boîte à gants, il y a une boîte à fusibles. Ensuite, nous avons donc le klaxon. Derrière le klaxon, il y a l'airbag conducteur. Nous avons ici un airbag passager. Il y a des airbags également rideaux au niveau du pare-brise. Et de chaque côté des dossiers, il y a des airbags latéraux. Ensuite, nous allons passer à la partie multimédia. Tout ce qui est multimédia,
c'est ici. Alors ça peut être le téléphone, le GPS, et tout ça, ça se retransmet là dans cet écran. Tout se règle soit ici, soit au volant avec toutes ces commandes qui sont là. Ensuite, nous avons là la commande des feux de détresse avec le voyant rouge qui s'allume, et là les deux voyants des feux de détresse. En dessous, c'est la climatisation. Alors, on met le ventilateur plus ou moins fort de ce côté-là. Je règle la température, plus ou moins fort également. Ici, nous avons donc le dégivrage du pare-brise. Là, c'est le dégivrage de la lunette arrière. Ensuite, l'air conditionné qui est allumé ici, je peux le diriger vers le pare-brise, vers les buses centrales et latérales, et également vers les pieds. Cette partie-là, c'est le recyclage de l'air, quand on est derrière un véhicule qui fume ou quelque chose de ce style-là. Ensuite, nous avons donc les buses d'aération. Alors, il y en a une, deux, trois pour les vitres. Il y en a une au niveau des pieds. Et puis, bien sûr, il y a ces volets d'aération qui sont ouverts vers la gauche, fermés vers la droite. Et puis, je peux les tourner dans tous les sens. Il y en a trois au milieu, il y en a deux sur les côtés. Au niveau des voyants, tout en haut, nous avons le voyant du frein de parquage rouge qui est serré. Il s'éteint quand le frein est desserré. À côté, un autre petit P, c'est lorsqu'il y a un problème sur le frein de parquage. Je descends un petit peu, nous avons un triangle rouge avec une voiture, c'est lorsque je suis trop près de la voiture qui est devant. Ensuite, nous avons deux voyants orange qui sont derrière, là. C'est lorsqu'il y a un problème à l'antipatinage. Côté gauche, nous avons un voyant rouge, c'est l'huile pour les freins. En dessous, c'est l'ABS, quand il y a un problème à l'ABS. La grande aiguille rouge, c'est l'indicateur de vitesse. Un peu plus là, c'est cette petite aiguille, c'est la jauge carburant avec le témoin d'alerte. Nous allons maintenant encore vérifier les feux, le voyant des feux. Lorsque je mets les feux de position, j'ai le petit voyant vert qui vient de s'allumer. Celui-ci. Les feux de croisement, vous avez le deuxième qui s'allume juste en dessous. Voilà. Le feu de route, il s'allume au-dessus. Voilà. Et quand je fais un appel de feu, j'ai également ce voyant qui s'allume. Maintenant, nous allons basculer côté droit. Très bien. Voilà, je vais mettre les feux de brouillard. Alors à côté de la grande aiguille, là, il y a un voyant qui va s'allumer. Voilà, ça c'est le feu de brouillard arrière. Très bien. Tout en haut, nous avons le voyant rouge pour la ceinture de sécurité lorsqu'elle n'est pas enclenchée. En dessous, le témoin d'airbag s'il y a un souci. Le témoin de la pression des pneus et l'autodiagnostic du moteur. La grande aiguille, c'est le contour. Côté droit, l'aiguille, c'est la température de l'huile avec le voyant d'alerte.